Voilà, on est en direction brute depuis Bruxelles. Mobilisation locale des Gilets jaunes à Bruxelles, donc en cours. Ils sont au moins plusieurs centaines ici, proches des lieux de pouvoir. Et des tensions sont en cours. Vous voyez sur ces images en direct l'utilisation du canon à eau qui est en cours. Ah mais c'est nous qui le payons. Michel, on t'encule. On est à Bruxelles exactement, à Bruxelles. Et là on est dans le centre-ville de Bruxelles actuellement. Et donc c'est une manifestation non autorisée qui se déroule actuellement aujourd'hui à Bruxelles. Donc les revendications. Les revendications sont très proches de celles que l'on peut voir en France. Elles sont liées notamment au pouvoir d'achat et aux difficultés à boucler les fins de mois et donc inspirées bien sûr du mouvement des Gilets jaunes en France. Il existe aussi en Belgique, alors avec une envergure beaucoup moins forte que celle que l'on peut voir en France. Mais tout de même, il y a plusieurs points de blocage qui existent depuis le début de ce mouvement, comme en France, aux alentours du 17 novembre. Et il est manifesté aujourd'hui à Bruxelles. Vous voyez le canon à eau qui est actuellement en train d'être utilisé. Des gaz lacrymogènes sont également en train d'être utilisés par les forces de l'ordre. Please cover your face. Please. Donc c'est une manifestation qui n'a pas été autorisée par les autorités belges, qui se déroule actuellement dans le centre de Bruxelles. Ah, merci à vous pour vos messages. Voilà, on est... On va essayer de bouger légèrement. Voilà, des gaz lacrymogènes qui sont actuellement en train d'être utilisés. On va essayer de bouger.
Ouais, le canon à eau qui était en train d'être utilisé. Des gaz lacrymogènes. Et si vous nous rejoignez, nous sommes donc en direct sur Brut, en plein cœur donc de Bruxelles, proche des lieux de pouvoir, du Palais Royal, de plusieurs bureaux du Premier ministre Charles Michel. Peine de boyard, gros. C'est possible de voir un petit mot, on est en direct sur Brut, un média en ligne. Voilà, ouais, on est un média français, on a voulu venir voir ce qui se passe un petit peu en Belgique aujourd'hui. Vous, pourquoi vous êtes gilet jaune en Belgique? C'est pas très compliqué en fait. Si t'as du mal à comprendre, à l'heure actuelle, en 2018, la galère qu'on subit au quotidien. Attention, je suis désolé de bouger. Voilà, alors. Voilà, il y a des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés. J'ai donc dû interrompre ce monsieur. Alors, hop. Nous état de la galère de son quotidien, des revendications qui sont extrêmement proches de celles que l'on peut voir en France. Hein. Donc le canon à eau qui est utilisé, des gaz lacrymogènes en nombre extrêmement important. On est donc ici à Bruxelles. Ce monsieur que j'ai dû interrompre, et j'en suis bien désolé, nous expliquait que voilà, c'est des situations de fin de mois difficiles comme celles que l'on peut voir en France, hein, des revendications en Belgique comme en France qui sont extrêmement proches. Le mouvement des Gilets jaunes donc, qui s'est créé en France a inspiré également les Belges. Alors c'est important de dire que celui-ci est moins important que ce que l'on peut voir en France depuis maintenant presque 2 semaines. Hein, ce mouvement qui a débuté le 17 novembre dernier par des manifestations, des blocages, des actions également. En Belgique, on a quelques situations similaires avec des points de blocage ici et là. Et aujourd'hui, donc, il y avait un appel à manifester à Bruxelles, des personnes qui avaient appelé à la mobilisation à Bruxelles, mais cette manifestation a été déclarée interdite par les autorités. Malgré tout, eh bien, les Gilets jaunes sont venus ici à Bruxelles pour manifester. Ils ont commencé par circuler dans plusieurs rues du centre-ville. Plusieurs rues du centre-ville de Bruxelles. Et les manifestants ont approché donc de la zone où se situent les différents lieux de pouvoir à Bruxelles. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des tensions qui ont commencé à s'illustrer avec les forces de l'ordre, l'utilisation notamment du canon à eau, comme vous avez pu le voir à plusieurs reprises sur ces images, des gaz lacrymogènes également qui ont été utilisés depuis quelques minutes maintenant, et ces tensions qui ont commencé bien avant le début de ce direct. Ça fait presque 1 heure maintenant que dans divers endroits de Bruxelles, c'était un petit peu plus en amont de l'endroit où on se trouve actuellement, que des tensions ont commencé à s'illustrer de la même façon que celles que vous voyez actuellement sur ces images ici en direct, avec des affrontements avec les forces de l'ordre, des canons à eau qui sont utilisés et une poignée seulement de quelques personnes qui vont vouloir s'en prendre directement aux forces de l'ordre en utilisant divers projectiles, essentiellement des pavés qui sont dessoudés du sol et qui sont utilisés comme projectiles. Mais de l'autre côté, vous avez eh bien, ces canons à eau qui sont utilisés à de très nombreuses reprises. Vous pouvez le voir ici même, les forces de l'ordre qui sont ici. Un périmètre qui est totalement... Un périmètre ici qui est totalement bouclé autour des différents lieux de pouvoir, que ce soit le Palais Royal, les différents bureaux du Premier ministre Charles Michel. Et actuellement, donc, vous voyez sur ces images à la fois le canon à eau qui est utilisé et des gaz lacrymogènes. Vous avez également parfois de temps à autre divers projectiles qui peuvent voler en direction des forces de l'ordre, mais c'est de façon assez rare jusqu'à maintenant, et ce n'est l'œuvre que d'une poignée d'individus par rapport
d'autres personnes qui sont en attente juste derrière. Au moins plusieurs centaines de personnes ici. Difficile de donner un chiffre exact de la mobilisation, c'est pour ça que je vais vous dire plusieurs centaines de personnes, au moins, ici, qui sont présents dans cette mobilisation des Gilets jaunes à Bruxelles. Voilà, comme nous avons pu le faire à Paris samedi dernier, nous sommes ici à Bruxelles. On avait aussi la curiosité de voir qu'est-ce qui a inspiré les Belges de vouloir suivre le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi la Belgique se joint à ce mouvement actuellement contre ces politiques en place. On va essayer d'aller à leur rencontre quand on aura l'occasion dans des temps un petit peu plus calmes. Et donc de la même façon que la semaine dernière, n'hésitez pas à commenter et à partager ce direct avec vos amis. Partagez ce direct pour vos amis qui souhaiteraient être informés sur cette situation en cours du côté de Bruxelles, où vous voyez ces tensions au niveau du boulevard du Régent, c'est dans le centre de Bruxelles. Vous voyez ce dispositif des forces de l'ordre, les canons à eau que vous pouvez voir un petit peu plus facilement à l'image maintenant. Les manifestants sont en train de continuer leur route et voici un peu le dispositif que vous pouvez voir sur place. Donc, attention pour les jets de patate. Ouais, merci monsieur. Avec donc des forces de l'ordre ici, casque, bouclier, 2 canons à eau que vous pouvez voir ici à l'image. Et on va essayer de voir éventuellement si on peut essayer de suivre ces manifestants dans les rues de Bruxelles. On rappelle qu'à l'endroit où nous nous trouvons, la circulation n'est pas interrompue. C'est aussi un point similaire avec ce que nous avions pu voir à Paris la semaine dernière. La situation ici, voilà, vous avez les voitures qui passent au milieu de cette zone de tension et vous avez les forces de l'ordre qui sont ici positionné dans une zone non accessible. C'est ce qu'on avait pu voir à Paris avec tous les lieux de pouvoir qui étaient totalement quadrillés, avec des barrières anti-émeutes qui empêchaient toute possibilité aux manifestants d'aller vers les lieux de pouvoir. Ces lieux de pouvoir, ils se trouvent derrière ces barrières. C'est une zone vraiment totalement voilà, exclue du grand public, où seulement les forces de l'ordre ou les riverains peuvent y accéder. Et tout autour, vous avez ces manifestants que vous pouvez voir à l'image, ces gilets jaunes. Et l'eau que vous voyez à terre, ce n'est pas la pluie, ne pleut pas aujourd'hui à Bruxelles, c'est l'eau qui a été employée par les canons à eau. Vous avez donc ce dispositif qui est tout simplement fixe, celui que vous pouvez voir à ma gauche, avec ces forces de l'ordre sur place. Et juste derrière moi, on va les voir avancer, vous avez également des policiers qui sont en train d'avancer dans la rue, qui essayent de repousser les manifestants qui, quant à eux, sont mobiles et sont en train d'avancer au beau milieu de la circulation ici, alors que vous voyez ces gilets jaunes qui sont là, répartis un petit peu partout sur plusieurs centaines de mètres. Le groupe est légèrement éclaté en raison de l'utilisation de gaz lacrymogène et de ces tensions qui font que certains manifestants reculent un petit peu par rapport au lieu de tension pour éviter d'avoir le canon à eau, des gaz lacrymogènes notamment. Et là voilà, vous avez les forces de l'ordre là. On va essayer de traverser pour s'approcher un petit peu. Et les manifestants qui sont donc en pleine manifestation spontanée, hein, on peut l'appeler ainsi. Elle n'est pas déclarée aujourd'hui. Et alors attendez, il y a des véhicules de police qui sont en train d'être retournés. Oh, ils arrivent derrière! Voilà, le canon à eau qui est actuellement en train d'être utilisé. Vous avez pu le voir à l'image il y a quelques instants. 2 véhicules de police belges ont été attaqués.
et des gaz lacrymogènes sont actuellement en train d'être utilisés. On va commencer à frapper derrière. Filmez bien, c'est une frappe à porte plainte. Voilà, les forces de l'ordre qui sont en train d'avancer dans les rues de Bruxelles. Vous pouvez voir sur ces images en direct, et c'est 2 véhicules de police qui ont été à l'instant attaqués par plusieurs manifestants, l'un d'eux retourné, l'autre incendié. Merci monsieur. Pardon, excusez-moi. Pardon. Voilà, 2 véhicules de police qui ont actuellement été dégradés et qui viennent d'être incendiés ici par les manifestants. Recule, hein, si ça explose. Ouais. Mais non, allez, oui, je recule. Recule. Je bouge, c'est bon. Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, on est ici en direct de Bruxelles. Vous voyez que ces tensions s'illustrent depuis un petit moment maintenant. Je dis un petit moment parce qu'elles ont commencé bien avant le début de notre direct, hein, depuis plus d'1 heure maintenant, concentrées autour des différents lieux de pouvoir donc de cette ville de Bruxelles, en Belgique, donc où les gilets jaunes, hein, les Belges, se sont inspirés du mouvement français, et vous pouvez le voir ici sur ces images, les policiers qui sont en train d'avancer dans les rues, les manifestants qui se sont éclatés en 2 groupes, l'un qui a été repoussé dans la rue que vous avez pu voir sur ces images il y a quelques instants, et un autre qui est actuellement en train d'avancer, actuellement repoussé par les forces de l'ordre. Ce sont plusieurs centaines de gilets jaunes, je vous le disais, qui sont ici venus à Bruxelles, qui ont tout de même répondu à l'appel malgré le fait que cette autorisation n'a pas été autorisée par les autorités belges. Ils se sont réunis dans différents quartiers de la ville et ont voulu marcher en direction des différents lieux de pouvoir. Et vous voyez donc ces images ici en direct de ces tensions qui s'illustrent depuis maintenant quelques dizaines de minutes sur ce live, et depuis presque 2 heures ici dans la ville de Bruxelles. Des barricades qui sont en train actuellement d'être installées par les manifestants un petit peu plus haut, vous pouvez le voir. Face aux forces de l'ordre, ce sont souvent des matériaux de chantier qui sont utilisés ici. On va essayer d'avancer quand on pourra dans quelques instants. On va reculer parce qu'ils sont en train de prendre du matériel pour faire du place. Voilà, les policiers qui sont en train de s'équiper à nouveau à l'instant. Vous voyez sur ces images, en train de remettre les masques à gaz, parce qu'à l'instant, les gaz lacrymogènes sont en train d'être utilisés à l'encontre des manifestants. Voilà, le canon à eau qui est en train d'arriver sur la zone où je me trouve actuellement.
Le canon à eau donc, qui était utilisé il y a quelques instants, qui est en train d'avancer à l'encontre de ces manifestants. Certains sont en train de créer ce qu'on appelle des barricades, hein. Exactement ce que nous avions pu voir du côté de Paris la semaine dernière. Ces barricades hautement symboliques, mais au-delà de cela, c'est aussi pour perturber l'avancée des forces de l'ordre dans leur progression à l'encontre des manifestants. Parce qu'obligatoirement certains sont véhiculés, ça empêche également au canon à eau d'avancer plus facilement. Et donc voilà pourquoi ces barricades ont été installées. Elles le sont avec tous les matériaux que vous pouvez trouver à proximité. C'est un scénario un peu similaire à Paris. Vous avez toujours des endroits où il y a des chantiers qui sont en cours. Et actuellement, un chantier qui se trouve à proximité a permis à plusieurs manifestants d'aller retirer du matériel et de mettre des barricades. Et on entend actuellement, on y va. Voilà, l'ordre de la police de dire on y va, en avant. Et grande différence à ce que vous pouvez voir par exemple par rapport à Paris, c'est que vous avez des policiers sur des chevaux qui sont en train d'avancer à l'arrière des véhicules de police ici même. Voilà, les policiers qui sont en train d'avancer et le canon à eau qui est utilisé à l'encontre des manifestants dans les rues de Bruxelles. Voilà, on est en direct de Bruxelles, hein, la Belgique qui s'est inspirée également du mouvement des Gilets jaunes, né en France, avec des revendications extrêmement similaires liées autour du pouvoir d'achat. Et ces Gilets jaunes aujourd'hui ont décidé de venir manifester dans le centre de Bruxelles, s'approcher des différents lieux de pouvoir, le Palais Royal, les bureaux du Premier ministre Charles Michel, auxquels les manifestants réclame sa démission, comme on peut le voir en France, où on entend régulièrement Macron démission dans ce type de mouvement, de manifestation. Également ici, les manifestants réclament la démission de leurs représentants politiques, notamment donc Charles Michel, qui est le Premier ministre belge. Ce mouvement des Gilets jaunes a commencé pratiquement en même temps qu'en France, par différents points de blocage. Alors il est important de dire qu'il n'a pas forcément la même force qu'il ne peut avoir en France. Mais il y a tout de même différents points de blocage, des barrages filtrants, des actions qui sont faites maintenant depuis presque 2 semaines par ces Gilets jaunes belges qui ont rejoint le mouvement donc, des Gilets jaunes. Et le canon à eau à nouveau en train d'être utilisé contre les manifestants. Les barricades qui sont enlevées par les policiers, des gaz lacrymogènes qui sont également, encore au moment où je vous parle, utilisés. Et la circulation ici, hein, c'est un peu similaire à ce qu'on a pu voir à Paris, la circulation n'est pas interrompue ici. Ce qui fait que vous avez des véhicules qui se retrouvent tout simplement pris au piège et qui se retrouvent au milieu de ces tensions que vous pouvez voir actuellement à l'image à Bruxelles. Voilà, et on rappelle, hein, c'est une information importante, plusieurs véhicules de police, 2 véhicules de police ont été incendiés il y a quelques minutes maintenant. 2 véhicules de la police belge, donc incendiés par plusieurs personnes. C'était il y a une dizaine de minutes maintenant et vous avez pu le voir avec nous sur ces images en direct qui, je le rappelle, nos flux en direct sont toujours disponibles à la fin en intégralité, c'est important de le dire. Toutes nos images en direct restent archivées dans leur intégralité. Vous pourrez donc revoir ce live dès lors que celui-ci sera terminé ici à Bruxelles. Et je rappelle également pour ceux qui aimeraient enlever les commentaires de l'écran, vous êtes sur un téléphone portable, il suffit de balayer de la gauche vers la droite votre téléphone portable sur l'écran de votre téléphone et ça permet d'enlever les commentaires et d'avoir ensuite donc simplement les images en direct sans les commentaires. Voilà, je dis ça pour ceux qui nous demandent parce que parfois vous nous envoyez des messages pour le côté pratique en tant qu'utilisateur. Ben voilà, je vous explique un petit peu comment ça peut fonctionner. Et n'hésitez pas en tout cas
à partager ce direct avec vos amis qui souhaiteraient être informés sur cette situation en direct. Ce live, cette vidéo, c'est votre flux en direct depuis Bruxelles où on va couvrir autant que cela ne dure ici dans cette ville de Bruxelles les événements en cours avec cette manifestation donc non autorisée des Gilets jaunes. Des organisateurs avaient à la base l'idée de déposer une manifestation, celle-ci a été refusée et puis tout simplement ensuite les organisateurs ont laissé tomber cette idée de manifestation. Ils ont tout simplement dit bon bah finalement on laisse tomber cette idée, mais les manifestants parce que ont décidé tout de même de venir ici, de braver cette interdiction et de venir ici à Bruxelles manifester leur mécontentement des politiques actuelles basées sur des situations personnelles autour de difficultés financières, d'un pouvoir d'achat difficile, de taxes aussi. Hein. On est dans un pays où justement on a des revendications qui sont assez similaires que celles que l'on peut voir en France. Donc liées justement au pouvoir d'achat, aux taxes assez hautes. Et aujourd'hui, eh bien, ils manifestent pour réclamer la diminution de ces taxes et pour espérer que leur pouvoir d'achat, qui selon eux a été mis à mal encore plus ces dernières années, ne s'améliore dans les prochains mois. Bah merci Elisa, en effet on sera demain sur les Champs-Élysées, on verra comment les choses vont se dérouler. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous sur Brut en direct demain. On sera à Paris sur les Champs-Élysées pour couvrir cette mobilisation sous le même format que celui que vous pouvez voir sur ces images actuellement depuis Bruxelles. On couvrira les événements comme on le fait aujourd'hui, donc avec cette mobilisation des Gilets jaunes qui entamera donc demain sa 3e semaine de mobilisation et surtout sa 3e grosse journée de mobilisation en France, avec divers points de blocage qui seront toujours présents, mais surtout un appel à la mobilisation à Paris. Vous voyez ces forces de l'ordre qui sont en train d'avancer dans les rues de Bruxelles. On avance actuellement aussi. Le canon à eau qui est présent et puis la circulation qui quant à elle, et vous voyez c'est toujours le côté assez surprenant, la circulation qui continue d'être normale, on va dire, enfin perturbée, mais les voitures continuent de circuler dans ce périmètre. Alors on va essayer d'avancer. Vous voyez une partie des manifestants ici, parce que ce n'est pas l'ensemble des manifestants que vous pouvez voir ici. D'autres sont partis dans une autre rue, parce que le groupe a été entre guillemets éclaté en deux. Une partie a été repoussée par les forces de l'ordre dans d'autres rues, et une grande majorité tout de même, enfin une majorité se trouve ici. Et donc des gaz lacrymogènes qui sont utilisés régulièrement, des barricades au sol, vous pouvez le voir. On va essayer de s'approcher un petit peu. Comme je vous disais, pour moi, ce qui est important, c'est de prendre l'écart nécessaire pour vous donner les meilleures images de ce qui se passe ici, tout en préservant ma sécurité personnelle. Et j'essaie de trouver l'équilibre entre les deux, qui n'est pas toujours évident, parce qu'on est dans des situations qui sont, il faut bien le reconnaître, assez tendues et assez imprévisibles. Des tags, notamment ici au niveau d'un bâtiment de la Commission européenne. Allez les gars, Allez, faut passer, hein. faut les encercler. Crève l'Europe des patrons, je cite, c'est ce qui est marqué sur ce mur actuellement, qui a été tagué donc sur ce bâtiment de la Commission européenne, hein, parce qu'il y a... Voilà. Alors, Oh fils de pute! des arrestations en cours. Une arrestation actuellement en cours. Voilà, vous voyez ici, voilà, technique de maintien de l'ordre très différente, avec des chevaux qui sont actuellement, des policiers sur des chevaux qui sont actuellement en train d'entourer un lieu où une personne est en train actuellement d'être interpellée. Il y a une personne qui vient d'être interpellée, elle se rajoute aux 60 personnes au moins qui avaient été interpellées très tôt ce matin dans divers quartiers de la ville de Bruxelles, des personnes qui avaient été interpellées avant même que des tensions n'éclatent dans la capitale belge.
Et donc un homme porteur d'un gilet jaune qui vient d'être interpellé, les menottés actuellement. Putain, mais Cavalerie! on est pas au Moyen-Âge! Oh! Mais vous êtes malade ou quoi? Lâchez-le! Putain! Facho! Collabore! Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, il est exactement 14h30. Rémi Buzine, journaliste de la rédaction de Brut. Nous sommes ici en direct depuis la ville de Bruxelles, la capitale belge, qui aujourd'hui se mobilise également. Les gilets jaunes belges qui sont ici pour protester contre leur politique locale. Un mouvement donc initié en France, mais qui a eu une contagion également hein, dans d'autres localités. C'est le cas ici donc actuellement en Belgique, où vous voyez ces gilets jaunes qui se mobilisent, cette manifestation qui n'avait pas été autorisée par les autorités et qui se déroule donc actuellement. Vous voyez sur ces images ces barricades hein, que je vous évoquais depuis tout à l'heure, qui sont ici mises en travers de la route avec tout ce qu'on peut trouver. Voilà, ici par exemple sur ma droite vous avez des matériaux de chantier, et c'est souvent le cas. Voilà, vous avez des divers chantiers qui peuvent se trouver sur la route. Et ces matériaux sont utilisés pour être mis sur la route, pour ralentir la progression des forces de l'ordre, notamment celle du canon à eau. Et vous pouvez voir sur ces images, il y a quelques instants, ces manifestants qui ont apposé sur le sol ces barricades. Voilà, alors si parfois il y a des légères coupures, n'hésitez pas à lancer le live, à actualiser votre navigateur si vous êtes sur un ordinateur, ou à relancer tout simplement, à actualiser la page si vous êtes sur un téléphone portable. C'est vrai que voilà, voilà, il y a beaucoup de monde ici, donc éventuellement le réseau peut parfois un peu s'emballer et il peut y avoir quelques micro-coupures qui, j'espère, ne perturberont pas trop votre suivi de ce live ici à Paris. Merci en tout cas hein, pour vos nombreux messages et petite parenthèse, j'en profite parce que c'est un petit peu plus calme avec cette avancée des forces de l'ordre actuellement dans les rues de Bruxelles, pour vous remercier également pour vos nombreux messages hein, que vous m'avez envoyés depuis le live de Paris samedi dernier, les 11 heures de direct que nous avions pu faire. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages en message privé, à m'envoyer sur mon profil personnel beaucoup de messages. Donc voilà, merci à vous en tout cas pour ces messages. Et aussi important de dire, voilà, pas de blessures importantes la semaine dernière. On essaie toujours de faire attention, même si on est parfois dans des situations qui sont extrêmement tendues. Et c'est pas toujours facile. Mais l'essentiel, rien de grave. Et puis depuis, on a eu un peu de temps. J'ai eu un peu le temps pour récupérer. Voilà, on va essayer d'avancer un peu.
d'avancer un petit peu, de se frayer un chemin pour avancer vers le cortège et les forces de l'ordre qui sont ici à l'arrière et les manifestants qui reprennent leur avancée dans les rues de Bruxelles. Alors on va essayer de les rejoindre. Ils sont un petit peu plus bas, vous voyez, il y a une centaine de mètres d'écart entre les deux. On va essayer de s'approcher des... Merci beaucoup, on est en direct sur Facebook, on est avec une manifestante ici, Gilets jaunes belges, nous expliquer, voilà, nous, vu de France, on suit ce mouvement qui est né en France, qui aujourd'hui concerne aussi la Belgique. Pourquoi en Belgique? Pourquoi en Belgique? Parce que comme dans quasi tous les pays d'Europe, ça ne va plus. Ça ne va plus parce que, comme le disent beaucoup, on vit, on ne sait plus vivre, on survit. C'est ça plutôt, et que ça n'arrange pas la situation, qu'on nous rajoute des taxes, qu'on augmente le coût de la vie, mais que les salaires restent comme ça. Je crois qu'en fait le problème, il est beaucoup plus large que la Belgique, et que ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Moi je suis venue ici, je suis pacifiste, et les gilets jaunes se battent avec les flics se battent avec les gilets jaunes. On va se mettre comme ça parce qu'il y a un petit peu de vent. Voilà. Pas de soucis, voilà. pas de soucis. C'est un peu plus simple. Voilà, justement de se dire aujourd'hui le coût de la vie, voilà, il y a beaucoup de gens qui nous regardent de France, aussi de Belgique, qu'on salue, mais de France, c'est de se dire, voilà, le coût de la vie aussi, il est important, on a du mal à boucler les fins de mois, c'est difficile. Ah ben, de plus en plus, et bon, pour le moment, c'est vrai que ça concerne plutôt les précarisés, et encore, parce que maintenant, il y a certains boulots où on gagne 1100, 1200 euros net, et on se dit, mais comment ils font avec l'électricité qui augmente, qui va encore augmenter en 2019, avec toutes les charges, je vais dire, le minimum pour vivre, parce que dans une maison on a besoin d'eau, on a besoin d'électricité, on a besoin de nourriture, on a besoin un minimum de choses pour vivre, et bon, ici il y a même des gens, ils ne savent même plus utiliser leur voiture pour travailler parce que ça coûte trop cher, parce que c'est parti de là, c'est parti du diesel, de l'augmentation du diesel. Mais je crois que c'est un mouvement beaucoup plus large, et c'est vraiment triste parce que moi je comprends pas ici, ils nous font partir de là où on était. Alors certains ne sont pas du tout pacifistes, hein, on est bien d'accord, mais je ne sais pas comment on va pouvoir entamer le dialogue tant que le dialogue avec le Premier ministre Charles Michel, est-ce qu'aujourd'hui il y a des gilets jaunes qui ont été reçus par des autorités ou c'est pas encore le cas? Écoutez, je sais bien que a priori non. Maintenant peut-être qu'ici aujourd'hui il y a eu des choses, mais je pense qu'il faut avancer parce qu'ils arrivent. Voilà, on peut peut-être avancer ensemble, il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir prévenu. Vous manifestez depuis le début de la journée, c'est ça? Vous êtes là? Mais en fait moi je suis arrivée à 13 h parce qu'on était tout un groupe à partir, donc on a préféré prendre un minimum de voitures aussi pour le climat, la marche de dimanche, etc. On se mobilise un peu pour tout, mais c'est vrai que... Et marche pour le climat dimanche à Bruxelles, oui, c'est ça qu'on a pu voir. Mais je crois qu'il y a une marche dans à peu près beaucoup de capitales européennes. C'est vraiment un mouvement beaucoup plus large. Ce qui est dommage, c'est qu'ici, il y a des gens qui ne se rendent pas encore compte que la situation dégénère parce qu'ils gagnent des gros salaires et donc ils ne se mobilisent pas. Mais bon, c'est un peu comme tout. La semaine prochaine, les policiers se mobilisent pour certains problèmes qui sont dans la fonction publique. Il y a des manifestations de policiers ici en Belgique? Oui, la semaine prochaine, apparemment pour les pensions, ils vont manifester. Ben voyons, il faut que tout le monde soit solidaire, que les gilets jaunes viennent aussi pour eux parce qu'au final, on est tous dans la même galère, que ce soit la fonction publique, que ce soit la fonction privée. Donc, c'est votre première manifestation en tant que gilet jaune ou vous avez déjà participé à d'autres... Non, c'est ma première. C'est votre première journée de mobilisation aujourd'hui? En fait, oui, j'hésitais à venir. Honnêtement, j'hésitais à venir parce qu'il n'y a pas de représentants. Donc les revendications sont très floues. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que sont les revendications des gilets jaunes. Et moi, c'est vrai que j'ai pris congé pour venir ici, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Et c'est vrai que je voulais me mobiliser pour ce qui était important, et je me rends compte qu'en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont mobilisés, que ceux qui se mobilisent sont là pour la violence, ou en tout cas une majorité, enfin c'est pas une majorité loin de là, mais... Il y a quelques personnes qui se livrent à des actes violents, c'est pas la majorité des gens qui se trouvent ici, c'est vrai, mais... Malheureusement ça fait... C'est vrai qu'il n'y a pas non plus 15 000 personnes quoi. Non, et ça c'est le plus décevant je crois.
Je crois que c'est le plus décevant parce que on a tenu 2 semaines à faire des blocages un petit peu partout en Belgique. Et puis là, que c'est le jour J, alors c'est vrai que les travailleurs diront on est vendredi et c'est difficile de prendre congé. Ils auraient dû faire ça samedi, mais samedi c'était proche de dimanche. Et alors on marchait sur la manifestation. Le dimanche. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que tout le monde a ses causes et il faudrait trouver des solutions, mais c'est clairement pas en allant, en courant, je ne sais pas où d'ailleurs où on va pour le moment, qu'on trouvera une solution. Oui, parce que c'est vrai que clairement là vous êtes en train de marcher dans les rues de Bruxelles, mais vous ne savez pas vraiment vers où vous allez, il n'y a pas de cortège bien défini. On rappelle, hein, c'est une manifestation qui n'a pas été autorisée par les autorités belges. En fait, à la base, il y avait une manifestation, ouais. Mais bien sûr, ça a été... Les organisateurs se sont retirés, oui. Et donc ça a été annulé, mais malgré tout, des Gilets jaunes ont tenu à venir ici aujourd'hui quand même. Mais je crois que voilà, moi j'ai tenu à venir ici parce que c'est un rassemblement citoyen qui à la base ne devait pas dégénérer, enfin, je ne pensais pas. Excusez-moi, mais il faut bien sûr, il ne faut pas vous perdre avec... Vous êtes venus en famille, c'est ça? Excusez-moi, mais... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je comprends. Il y a un petit peu de tension, je peux comprendre un peu... Mais je ne sais pas très bien, à la base, on voulait aller à la rue de la Loi pour parler et pour pouvoir entamer les discussions. Justement, on s'en fout, la CRS ils se chargent, on s'en fout. Mais ça... merci à vous en tout cas. Ou alors tu cours avec nous, mais dépêche-toi. Oui, pas de souci, pas de souci, pas de souci. On n'a pas envie de se prendre. Ouais, non, mais on faisait attention, mais merci monsieur, hein. Merci. Merci à vous en tout cas. Hein. Je crois pas que j'ai dit trop chose. Mais non, mais c'est intéressant parce que justement, c'est d'essayer de comprendre aussi pourquoi vous portez un gilet jaune, pourquoi la Belgique rentre aussi dans le mouvement. Bien sûr. Donc merci à vous en tout cas. Et en tout cas, si vous nous rejoignez ici en direct sur Brut, nous sommes actuellement boulevard Pachko, c'est donc au cœur de la ville de Bruxelles. Vous pouvez voir sur ces images les forces de l'ordre qui suivent actuellement les manifestants, qui poursuivent les manifestants dans les rues de Bruxelles. Un hélicoptère qui est également actuellement en survol de la zone. Des policiers en civil mais porteurs de brassards de police qui permettent de les distinguer et de comprendre que ce sont des personnalités de la police belge qui sont ici en train d'avancer dans les rues. Et donc ces policiers qui sont là, quelques centaines, quelques dizaines de mètres derrière, pardon, ces manifestants qui sont actuellement en train d'avancer dans les rues de Bruxelles. Plusieurs manifestants érigent quelques barricades ou en tout cas essayent de perturber légèrement la circulation. En mettant des barrières, bref, tout ce qu'ils peuvent trouver sur la route qui pourrait éventuellement ralentir de quelques pas. Alain, pour répondre à cette question par rapport à l'interview de cette jeune femme, qu'on remercie encore une fois malgré la situation d'avoir répondu à mes questions en direct sur Brut, vous pourrez le revoir, hein. Ce live il est disponible en intégralité. À la fin de celui-ci, vous pourrez revoir l'ensemble de ces images et donc vous pourrez revoir en replay ce Facebook Live et dont l'intégralité de cette jeune femme qui manifeste aujourd'hui pour la première fois. C'est la première fois aujourd'hui qu'elle porte un gilet jaune et qu'elle manifeste donc dans les rues de Bruxelles. Et c'est actuellement cette manifestation qu'on est en train de suivre. Une grande partie de ce cortège, parce que je rappelle qu'une autre partie est partie dans un autre quartier de la ville de Bruxelles. À un moment donné, quand il y a eu une charge policière, certains sont partis dans une autre rue et d'autres dans une autre. Ce qui fait que tous les manifestants ne sont pas forcément réunis ensemble actuellement, mais vous en avez tout de même une grande partie au moment où on se parle. Et vous les voyez donc en train d'avancer dans les rues de Bruxelles, ici en direct sur Brut, et avec les policiers qui, quant à eux, ont arrêté qui n'avancent plus pour l'instant, et les manifestants qui avancent beaucoup plus vite actuellement. Sinon, bonjour madame, je suis journaliste pour un média français qui s'appelle Brut. Je peux vous poser une ou deux questions? Ah, je vous ai en contact sur Facebook. Ah, vous nous suivez? Oui. Je peux vous poser une petite question, madame? Merci beaucoup. Voilà, on a voulu venir aujourd'hui, on va faire attention. On a voulu venir justement, vous nous avez probablement suivi à Paris la semaine dernière. Voilà, on a voulu venir aujourd'hui voir ce qui se passait à Bruxelles. Il faudrait que la France et la Belgique s'unissent, que nous, les Belges, on aille en France et que les Français viennent en Belgique.
Les revendications ici en Belgique, ce sont lesquelles? C'est les mêmes, oui. Trop de taxes. Vous demandez quoi? On paye trop cher, on n'y arrive plus. Et je le fais pour mes enfants. Vous le faites pour vos enfants, c'est la peur de l'avenir, c'est ça? Oui. Je veux défendre les droits de mes enfants plus tard, qui ne vivent pas la même chose que nous actuellement. Voilà. C'est la première fois que vous portez un gilet jaune aujourd'hui? Non, je l'ai mis chez moi, là où j'habite, à Jean-Blou. Manifestation, Non, c'est il n'y a rien à Jean-Blou. À Jean-Blou, c'est calme. Ça se situe où exactement pour ceux qui nous regardent? Province de Namur. D'accord, ok. Et actuellement, donc aujourd'hui, vous avez voulu venir à Bruxelles, braver tout de même le fait que cette manifestation n'était pas autorisée. C'était quand même important de passer au-dessus de tout ça, de venir ici quand même dans la rue, montrer son mécontentement? Oui, oui. Même si je ne suis pas comme tout le monde, j'observe et je suis avec eux. Le sentiment qui vous anime aujourd'hui, c'est lequel? Ah, moi, un ras-le-bol total, j'en peux plus. J'ai dur tous les mois, on n'y arrive plus. Et on veut que ça change. Aujourd'hui, vous avez essayé de vous approcher des lieux de pouvoir. Quel message vous voulez faire passer aujourd'hui au Premier ministre belge, Charles Michel? Qui revoie tout. Mais il n'y a pas que Michel, il y a les autres avant, mais c'est de pire en pire. Autant on va changer de gouvernement à un moment donné, eh ben, ça va être encore pire que maintenant. C'est comme en France, Macron, il n'y a pas que lui, il y a ceux qui étaient là avant, qui ont fait que ça continue et ils s'enrichissent sur notre dos, quoi. Eux, ils vivent bien, mais qui viennent dans les rues, qui viennent dans les domiciles, voir comment ça se passe, qui viennent voir nos factures, il verra bien. Mais là, ils savent pas parce qu'ils sont dans une bulle. Ils sont déconnectés des réalités pour vous? Voilà. Ouais. Bah merci en tout cas pour votre témoignage en direct sur Brut. Et donc vous avez fait combien de kilomètres pour venir ici aujourd'hui à Bruxelles? Jean-Blou, Bruxelles, je sais pas trop parce que je suis venue en train. Ah d'accord. D'accord. Et là donc là vous avez continué à vous mobiliser dans les rues de Bruxelles le plus tard possible, ça va continuer toute la journée? Je vais rentrer quand même à un moment donné, mais bon, oui je continue pour le moment. Bah merci beaucoup madame, c'est comment? Que la France n'abandonne pas non plus. Bah, parce que j'ai beaucoup d'amis français. J'ai habité en France. Vous avez habité en France? Oui. Et si je pouvais, j'irais jusque là. Le mouvement des Gilets jaunes, il a pris à quel moment en Belgique? À peu près le même moment qu'en France? Qu'en France, ça a commencé le 17 novembre? Je pense qu'on a une semaine de décalage. Une petite semaine de décalage. Ouais. Alors moi j'avais vu déjà des premiers blocages les premiers jours, mais le 17 novembre, il n'y avait pas vraiment eu de mobilisation comme on avait pu voir en France. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est atteindre les grosses villes, comme Paris ou Bruxelles. Ouais. Voilà, c'est important de venir dans la capitale en tout cas. Voilà, c'est ouais. C'est comment votre prénom, madame? Véronique. Bah, merci beaucoup, Véronique. Et je vous montre donc avec un gilet jaune et puis le drapeau de la Belgique que vous portez voilà, fièrement sur vous aujourd'hui. Merci, madame. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de témoigner sur Brut malgré cette situation légèrement tendue encore actuellement dans les rues de Bruxelles. Si vous nous rejoignez, mobilisation des gilets jaunes, les gilets jaunes belges, parce que le mouvement existe également en Belgique. Et vous voyez les manifestants qui sont actuellement en train de courir un petit peu partout parce que les policiers essayent d'en bloquer une partie. Certains sont descendus. Voilà, la situation qui est en train de se tendre à nouveau et les forces de l'ordre qui sont en train d'arriver. Voilà, actuellement les forces de l'ordre viennent essayer de couper le groupe de manifestants en deux. Vous en voyez une partie qui est passée ici même. Un hélicoptère qui est en train actuellement de survoler le ciel de la ville de Bruxelles. Le canon à eau, vous avez pu voir, qui a été utilisé à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises depuis tout à l'heure. Et les forces de l'ordre qui sont ici en train de descendre cet escalier. Voilà. Merci à vous Jean pour le partage de ce direct et n'hésitez pas à partager ce direct avec tous vos amis qui souhaiteraient être informés sur cette couverture que nous faisons en direct sur Brut où on va à la rencontre des manifestants. On vous donne aussi les images au plus proche de ce qui se passe ici en direct dans la ville de Bruxelles.
Voilà les groupes de manifestants qui sont maintenant coupés presque en 3 parties. Vous en avez ici même. Et certains manifestants qui sont actuellement encerclés par les forces de l'ordre. On avance! On serre et on avance! On tient bien! On tient! On tient la ligne! On tient la ligne! Voilà, vous voyez sur ces images actuellement, un groupe de manifestants est actuellement totalement bloqué par les forces de l'ordre. Ils ont été encerclés par les forces de l'ordre qui sont arrivées à l'avant et à l'arrière, et vous les voyez actuellement totalement bloqués par les forces de l'ordre ici. Si vous nous rejoignez sur Brut, cette couverture donc depuis la ville de Bruxelles, on suit donc depuis presque 1 heure maintenant cette situation en cours. Et vous voyez donc actuellement certains manifestants qui ont été encerclés par les forces de l'ordre locales. Ici donc à Bruxelles, en Belgique, ce sont les gilets jaunes belges qui se sont inspirés du mouvement français et qui sont venus ici manifester dans la ville de Bruxelles.
pouvez retrouver sur Facebook. Voilà, vous avez ces manifestants qui disent on veut voir Michel. Je rappelle Charles Michel qui est le Premier ministre donc, de la Belgique. Et ces manifestants espèrent pouvoir aller à la rencontre donc, du Premier ministre, chose qui leur a été pour l'instant refusée. Et vous voyez donc ces manifestants qui sont totalement encerclés par les forces de l'ordre pour une partie d'entre eux. Hein. Vous voyez ces camions de police qui se trouvent juste derrière, mais d'autres ont réussi à partir dans les quartiers aux alentours. C'est une situation un peu en cours en divers points. Vous avez des gilets jaunes qui ont réussi à partir dans des rues à proximité et certains d'entre eux qui, donc il y a quelques instants, qui viennent d'être contraints de leur mouvement, encerclés par les forces de l'ordre ici même et qui ne peuvent donc plus progresser dans les rues de Bruxelles. Un très important dispositif de police hein, aujourd'hui, une zone d'exclusion tout autour des lieux de pouvoir où vous avez des barrières qui ont été installées au sol. Et vous voyez donc cette situation actuellement ici à Bruxelles où pour une partie des manifestants, ils sont donc actuellement bloqués par les forces de l'ordre. Alors on va essayer de voir éventuellement si dans les prochaines minutes on pourra aller à leur rencontre ou pas. La situation est en cours, hein, donc on développe un peu avec les éléments actuellement. Et puis on va voir si on peut essayer d'aller à la rencontre de ces personnes. Dans les prochains instants. Pardon ? C'est possible de pouvoir accéder. Merci monsieur. Ouais, je pourrais ressortir après, ouais. Merci. Merci. Voilà, on est rentré avec dans le lieu où se trouvent les manifestants actuellement. Et vous avez des manifestants qui scandent la police avec nous. Avec nous, la police 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 avec nous. Parce que tu regardes 30 secondes tout à l'heure, tu vas voir. Et puis tu as les autres là, tu sais quoi, qui sont en train de nous mater. Donc ouais, les manifestants ici bloqués par les forces de l'ordre, plusieurs cordons de police qui se trouvent ici même et plusieurs dizaines d'entre eux qui sont actuellement bloqués. On va essayer de voir. Excusez-moi, bonjour madame, je suis journaliste français sur Brut, on est sur Facebook, je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Merci beaucoup. Voilà, on est ici donc en direct de Bruxelles, vous portez un gilet jaune. Pourquoi vous portez un gilet jaune madame? Parce que j'ai besoin de défendre ma tartine, défendre la tartine de mon voisin, défendre la tartine de mes enfants. J'ai besoin de défendre. Là maintenant c'est stop, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ici on s'est fait avoir comme des rats. Nous sommes des rats. Et aujourd'hui on en a vraiment la preuve. Nous sommes des rats, on ne peut pas parler, on ne peut rien dire. Moi je suis venue juste avec mon gilet jaune. J'ai même pas mis de bâton à ma pancarte parce que je voulais montrer que j'étais pas pacifiste, mais je ne vous entends pas. Je n'en reviens pas de ce que je vois aujourd'hui, je n'en reviens vraiment pas. Vous n'en revenez pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui, madame? Les autorités qui nous bloquent de partout. On a été chargé avec les autopompes, on a été chargé par les gaz. Je n'en reviens pas. Honnêtement, j'ai vu les images en France et je me dis que c'est pas possible. Il faut vraiment le voir pour le croire. Il faut le voir pour le croire. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui à Charles Michel, le Premier ministre belge? On demande moins de taxes. Ou alors moi je veux bien payer des taxes, mais il faut qu'elles nous reviennent. Il faut qu'elles nous reviennent. Il faut qu'on nous donne des choses au niveau de l'enseignement, au niveau des transports publics. Il faut que ça nous revienne, on paye pour rien, on paye et on ne voit pas la différence. Au travers de votre témoignage, je ressens une situation personnelle qui j'imagine est difficile, c'est les fins de mois compliquées. Moi personnellement, je travaille à l'heure d'aujourd'hui, mon mari travaille également. Je travaille dans une école d'enseignement spécialisée. Moi hier j'ai un gamin qui est arrivé à l'école et qui m'a dit « Madame Stéphanie, aujourd'hui il faut que tu téléphones à mes parents parce que j'ai rien à manger aujourd'hui. »
Ça c'est la réalité du terrain. Ça c'est la réalité du terrain. Est-ce que tous ces ministres, ils savent ça? Qu'il y a des gamins qui arrivent dans des écoles, ils n'ont rien mangé la veille. Et le jour, quand ils viennent à l'école, ils n'ont même pas une tartine pour venir manger à l'école. Ça, c'est la réalité du terrain. Et vous parlez justement des politiques, pour vous, ce sont des politiques qui sont déconnectés du terrain? Oui, ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, ils sont dans leur tour d'argent. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils ne se rendent pas compte. C'est comment votre prénom, madame? Je m'appelle Stéphanie. Et vous habitez à Bruxelles? Non, j'habite à Louvière. Où ça, pardon? La Louvière. La Louvière. Et vous avez tenu donc à venir aujourd'hui. C'est la première fois que vous portez un gilet jaune? Ah ouais, non. La semaine passée, j'ai milité dans ma ville. Mais c'est la première fois que je participe à une manifestation. Et en fait, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Vous êtes français. Vous êtes français. Oui, on a un média français. C'est un slogan qui doit vous parler. Il y a des quais de Coluche. Voilà, donc c'est la pancarte que vous portez aujourd'hui, madame. Voilà. Bah, merci d'avoir pris quand même quelques instants pour témoigner malgré l'émotion qui est la vôtre. Voilà, merci quand même, madame. Merci. Brut, oui. Oui. Ah, merci beaucoup. Merci. C'est possible peut-être d'avoir un petit mot en direct? Voilà, on est en direct sur Brut de la même façon qu'on l'était à Paris. Bon, vous ne portez pas de gilet jaune, mais vous êtes dans le cortège aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à être présent? Mes enfants, parce qu'on est de plus en plus taxés. On est taxés tout le temps, les soins de santé diminuent, l'argent diminue, ils nous sortent des chiffres. Toujours les chiffres, les chiffres, c'est beau les chiffres. Ils se basent sur un index, l'indice santé qu'ils ont créé, l'Europe, en 1994, sur des choses totalement hallucinantes. Il y a 504 ou 508 produits, j'invite les gens à aller voir. Les 508 produits qui sont une aberration totale, tout ça pour ralentir l'inflation des salaires. Ce qui fait que le coût de la vie il augmente, mais ils ne le calculent pas comme ça. Eux ils s'en foutent, ils gagnent 5 000, 10 000 euros par mois. Et au final, c'est quoi? Le seuil de pauvreté pour une famille, moi j'ai 4 enfants, donc on est 6. Si on compte l'argent plus les allocations familiales, on a moins de 2 000 euros par mois. Le seuil de pauvreté pour une famille avec 2 enfants, c'est 2 400 euros par mois. Voilà la réalité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui à Charles Michel? Des changements. Arrêtez l'Europe d'austérité. Parce que le problème c'est ça, c'est une Europe d'austérité. Il n'y a pas qu'en Belgique, il y a en France, il y a aussi en Allemagne, il y a la Hollande. Il y a plein de pays, en Espagne, pareil. C'est tous il y a de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches. Maintenant, on peut même travailler, ça ne change rien. Vous travaillez, mais en fait, vous êtes toujours sous le seuil de pauvreté. Et c'est ça le problème. Quand on entend ici en Belgique les politiques nous dire « Oui, mais si nous on gagne 5 000 euros, c'est pour éviter la corruption ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui ne gagnons pas beaucoup, on doit rouler au mazout de chauffage. C'est aussi une sorte de corruption, c'est une sorte de fraude. Mais ça, non, ça les intéresse pas, ils sont dans leur cage dorée. C'est la même question que j'ai posée à d'autres personnes, mais c'est des politiques déconnectées des réalités pour vous, des réalités des gens? Oui, largement. Et toutes les politiques, s'ils m'écoutent, toutes les politiques qui essaient de récupérer, nous on va faire mieux. Ils y sont tous passés. Il y a eu une révolution il y a 50 ans, on est 50 ans plus tard et au final, on en est au même point. C'est ça le problème. Le jour où la politique essaiera de vivre avec ce que les gens y vivent sur un mois, donc c'est-à-dire environ 1 500 euros pour un mois, que les politiques essayent de vivre avec ça. Et après, ils se rendront compte de la réalité de la vie. C'est comment votre prénom, monsieur? Frédéric. Merci Frédéric d'avoir témoigné en direct sur Brut, merci à vous. Merci. Faites attention à vous, merci. Merci. Voilà, on est ici, en direct depuis Bruxelles, et si vous nous rejoignez, vous voyez actuellement donc, les manifestants, une partie d'entre eux seulement sont actuellement bloqués, encerclés par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui sont arrivées à l'avant, à l'arrière, qui ont bloqué un groupe de manifestants qui n'est pas l'intégralité, l'ensemble des gilets jaunes que vous pouvez voir ici, mais certains d'entre eux sont donc actuellement bloqués. On va essayer de voir éventuellement, on vient d'avoir 2 témoignages assez forts, on va essayer de voir si on peut éventuellement discuter avec d'autres personnes. Excusez-moi madame, je suis en direct sur Brut, c'est un média en ligne, je peux peut-être vous poser une petite question? Il n'y a pas de souci, merci à vous quand même. On va essayer de voir si on peut peut-être avoir d'autres personnes qui peuvent éventuellement s'exprimer et nous expliquer pourquoi ils sont là aujourd'hui. C'est chez vous qu'on met... Il y a plein de gens qui sont pas C'est pas un drink de la police ou qu'on les invite? On va mettre des animaux dans des sites pareils, ça devrait pas être dans les joints. Oh, les petits loups, Vous dites que c'est pas bon pour les chevaux. bien sûr, c'est pas. Vous allez me dire que c'est bon pour les chevaux, peut-être. Qui fait mal aux chevaux? Vous ou nous? Parce que moi, je fais du mal aux chevaux.
Excusez-moi, bonjour messieurs, je suis journaliste en direct sur Brut, un média en ligne. Je peux peut-être vous poser une ou deux questions pour nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est possible? Parce qu'il y a un ras-le-bol. J'ai qu'une phrase à te dire, il y a un ras-le-bol total. Il y a un ras-le-bol total, donc on est là, tu vois. Et se faire coincer comme ça entre deux, c'est n'importe quoi. J'ai pas plus à dire, tu sais. Ce ras-le-bol peut-être, c'est peut-être important d'illustrer. Il y a 17 000 personnes, 18 000 personnes qui nous regardent actuellement, beaucoup de France, mais aussi de Belgique, qui se disent, bon ben voilà, quel est le contexte en Belgique? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui, en tant que Belge, à porter un gilet jaune et à protester contre la politique du gouvernement? Il y a tellement de choses. Regarde nos gouvernements, à chaque fois qu'ils nous donnent un discours, 3 secondes après, dès qu'ils sont au gouvernement, ils les changent. Ils nous disent qu'ils vont pas augmenter la TVA, ils l'augmentent. Ils disent qu'ils vont... À chaque fois, chaque année, il y a des taxes et des taxes et des taxes. Il n'y a plus personne qui sait finir son mois. La plupart des gens, je connais des gens, le 15, ils ont plus un bal. Ils ont fini de payer leurs factures, ils ont plus un bal. Comment tu veux qu'on vive comme ça? Il n'y a aucune dignité de la vie humaine. C'est normal qu'on soit dans la rue, c'est normal que ça gueule et c'est normal que c'est comme ça. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on soit pris comme ça entre deux et qu'on soit parqué comme du bétail là. Là, on est parqué comme du bétail et ça, c'est pas normal. J'ai pas d'autre à dire. Merci, comme c'est très bien. Je peux me tourner vers vous rapidement? Voilà, peut-être nous expliquer aussi, au travers de tout ça, il y a aussi des situations personnelles qui sont parfois difficiles. Même pas, en moi ce qui me concerne, pas du tout. Je me considère comme un privilégié, ou moi j'arrive peut-être encore à me sortir à la fin du mois, mais je trouve ça pas normal que la majorité des gens, l'argent qu'ils ont sur le mois, ils donnent tout à l'État, pour qu'une certaine minorité de la population puisse se pavaner et tout dépenser, tout claquer en nous regardant de haut, et que nous on travaille pour ces gens-là. C'est juste simplement ça. Vous aujourd'hui vous réclamez quoi au gouvernement, à Charles Michel, au Premier ministre? Transparence totale, on veut savoir où va l'argent du peuple, toutes les dépenses. Taxe les grosses fortunes. Voilà, pourquoi il y a des gens qui sont très riches, pourquoi eux ne sont pas taxés, pourquoi c'est nous qui devons payer pour ces gens-là. À chaque fois, on nous rabâche qu'on doit payer pour tout le monde, que les temps sont durs et on constate qu'il y a de plus en plus de riches et de gens qui vivent très bien et qui se mettent au-dessus de l'eau et qui se construisent des paradis sur le dos de la majorité des gens. Voilà, c'est tout. Juste ça qu'il y en a marre. Voilà. C'est la première fois que vous portez un gilet jaune aujourd'hui ou vous avez déjà participé à d'autres rassemblements ces derniers jours? Non, aujourd'hui c'est la première fois. Première fois, voilà. Peut-être pas la dernière. On verra bien. On voit beaucoup de similarités entre la France et la Belgique aujourd'hui, c'est un mouvement qui est né en France. Aujourd'hui on voit la Belgique qui participe aussi. C'est deux pays qui ont pour vous une situation assez similaire? Exactement. Bah, on partage la tête du classement ensemble. Hein. Vous êtes les premiers, on est les deuxièmes. Ben voilà. C'est normal, on est les pays les plus taxés. On veut savoir où va notre argent. Et c'est normal qu'on cherche les mêmes réponses. Donc on s'attaque à la même chose. C'est une demande de transparence quelque part, c'est ça que j'entends dans vos témoignages, ouais. Voilà. On nous dit chaque fois qu'il faut aller chercher de l'argent, mais on sait que l'argent il y en a, on sait qu'il est mal géré. Il faut qu'ils disent au peuple où va l'argent, c'est tout. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. C'est comment votre prénom? Guillaume. Et vous venez d'où? Vous venez de... Bah de Mons. De Mons? Ouais. Voilà. D'accord, bah merci à vous. C'est combien de kilomètres de Bruxelles? Pardon? Ça c'est la solidarité ça. Alors il y a du monde qui est en train d'arriver. On va essayer de voir un peu... Pardon. Voilà la situation qui est actuellement en cours ici. Vous avez environ une centaine de personnes qui sont actuellement bloquées par les forces de l'ordre. On va essayer de voir si éventuellement on peut peut-être encore avoir un autre témoignage. Excusez-moi monsieur, je suis en direct sur Brut, sur Facebook. Je peux peut-être vous poser une autre question pour vous expliquer? Non, tu peux demander à ceux là-bas. Ouais, pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Le message, ils sont en train de préparer les colsons pour arrêter tout le monde, hein, alors que les gens sont pacifistes. On va voir comment ça évolue dans les prochaines minutes, peut-être voir le sort qui sera réservé aux personnes qui sont ici, en effet. On va voir dans les prochaines minutes et on va essayer de voir si on peut peut-être... Excusez-moi monsieur, alors je vois que vous êtes aussi en direct sur Facebook, moi aussi je suis en direct, je suis journaliste pour Brut, un média en ligne français. Ouais. Je peux peut-être vous poser une ou deux questions pour m'expliquer. Bien sûr, moi en plus je viens de France, soutenir les amis belges. Je peux vous montrer l'image monsieur? Merci. Voilà, alors vous venez d'où en France exactement? Moi je suis de Cosne-sur-Loire. D'accord. Vous êtes venu de France, ici, en Belgique, à Bruxelles, pourquoi? Parce que c'est ici que toutes les décisions se décident au niveau des taxes, des normes. Tout ce qui nous met, nous, à genoux, citoyens français qui sommes concernés avec les mêmes problématiques que les citoyens européens, qu'ils soient en Belgique ou ailleurs.
Donc c'est un message aussi de solidarité pour montrer qu'on est tous concernés. Malgré voilà, nos différences culturelles ou nos différences sociales ou même religieuses, nous sommes tous des citoyens européens. Et nous payons tous des taxes et nous sommes tous soumis aux normes. Aujourd'hui, j'essaie de parler au nom de tous ces entrepreneurs, tous ces artisans, tous ces commerçants qui sont mis à mal, tous ces jeunes étudiants. Aujourd'hui, j'aimerais dire tout mon respect à Luna Boucher, à Béa, à toutes ces personnes qui sont là, à Emilien Maton qui est à Cône, à Malte-Taverne, c'est une toute petite, en fait, Cône-sur-Loire, c'est un tout petit village. C'est un tout petit village qui se trouve dans la Nièvre, mais on est autant touché que par nos amis bruxellois. Donc aujourd'hui, il est temps qu'on se réunisse tous. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, pour dénoncer tout ce qui se passe ici au Parlement européen. Alors au Parlement européen, justement, pour vous, c'est la politique européenne que vous pointez du doigt? Bien sûr, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est eux. Voilà, aujourd'hui, on est dans, comment dire, dans la mondialisation. L'impact de la hausse des taxes du carburant, c'est pas un problème local, c'est pas un problème régional. Vous n'allez pas me dire que c'est les infirmiers ou les, je sais pas moi, les personnes qui utilisent leur véhicule pour faire 30 km, 50 km dans la ruralité, qui vont polluer. Pourquoi on taxe pas, je sais pas moi, les industriels maritimes? C'est eux qui nous foutent. Un exemple, quand vous avez un bateau cargo qui pollue une journée autant que 45 millions de voitures, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'eux sont exonérés d'impôts? Pourquoi? C'est encore au particulier à nous citoyens qui n'avons pas forcément les moyens de nous défendre sur un plan financier mais sur un plan aussi politique, de payer encore. Donc le peuple dit stop. Il n'a plus envie de passer à la caisse. Aujourd'hui, excusez-moi, oui, c'est les riches, c'est ceux qui ne payent pas l'ISF, c'est ceux les privilégiés de Macron. Donc voilà, Macron, démission, je vous le dis dans les yeux, c'est terminé, il a perdu. Aujourd'hui, on doit faire un référendum, les citoyens français doivent sortir dans la rue, les autorités doivent écouter ce qui se passe, et je pense qu'il doit y avoir une destitution de l'Assemblée nationale pour qu'il doit y avoir une nouvelle réélection des personnes qui nous représentent vraiment. Voilà, le message il est là. Excuse-moi, t'es français? Moi je suis français. Franchement, je te serre la main. Merci. Je suis un et je vous le dis, moi je suis président d'une association qui œuvre à Cône-sur-Loire. Tous les ans, on voit de plus en plus de jeunes qui ne peuvent plus aller en vacances dans notre campagne à nous. Donc on a voilà, avec certains de mes amis, des commerçants, des artisans, et notamment mon maire, donc Michel Venot, respect à cet homme, on a essayé de monter un petit festival pour aider ces jeunes. Aujourd'hui, l'État ne nous aide pas, la région ne nous aide pas, le département ne nous aide pas. Voilà, on a le droit qu'à une petite subvention municipale, des petites subventions privées de petits commerçants, d'artisans, parce qu'on ne veut pas subir de voir des jeunes qui n'ont rien à faire. Et vous savez quoi? J'ai été approché par la députée En Marche qui m'avait demandé de travailler pour elle. J'ai travaillé pour elle en tant qu'attaché pendant longtemps. Au bout de 10 jours, j'ai démissionné. Au bout de 10 jours, je suis parti parce que j'ai étudié le programme Macron. Il n'y avait rien pour nous. Il n'y avait rien pour les gens issus de la ruralité. Les petites villes, il n'y avait rien. Voilà, aujourd'hui, c'est que pour les riches. C'est que pour les puissants. Mais le peuple, vous savez, à force de taper dessus, il se relève. Et demain, ça sera lui qui sera puissant. Et il l'est déjà, sauf qu'il ne le sait pas. Dédicace à Yacine et Mathéo. Voilà. Et à tous les quartiers de France. QS 758. Merci à vous, vous êtes venus donc de France. Ici, et on va essayer de voir, je vais essayer de voir pour quitter la zone, on va essayer de voir, je vais essayer de me présenter avec les forces de l'ordre présentes pour pouvoir quitter la zone. Alors je voyais qu'il y a plusieurs personnes qui réclament dans les commentaires d'interviewer un policier. Les policiers n'ont pas le droit de répondre aux questions des journalistes, que ce soit en France ou en Belgique. Ils ont un devoir de réserve sur lequel ils ne peuvent pas. Je suis journaliste, c'est pour pouvoir quitter le journaliste français. Merci. Voilà, donc on est actuellement en train de quitter la zone, on vient de passer de l'autre côté et on va voir comment les choses vont se passer dans les prochaines minutes vis-à-vis des manifestants qui se trouvent ici. Est-ce qu'ils vont être interpellés ou remis à nouveau libres de leur mouvement? On va voir ça dans les prochaines minutes, mais ce que je vois, c'est que plusieurs bus sont arrivés derrière, des forces de l'ordre sont arrivées en renfort. Voilà, on ne connaît pas quel sort va être donné à ces manifestants qui peuvent se trouver ici, on va voir dans les prochaines minutes. Voilà, on va voir dans les prochaines minutes l'occasion de vous rappeler un peu la situation en cours. On est... Non, pas ici. Pas ici. Mais en tant que presse, on peut... Monsieur, non mais doucement. Soit vous arrêtez, vous êtes arrêté. Si vous ne restez pas. C'est un ordre. Oui, mais... Carte d'identité, dernière fois. Oui. Donnez-moi votre carte d'identité.
Voilà, c'est ma carte de presse. C'est pas ça que j'ai demandé. C'est mon passeport, je suis pas belge, monsieur. Mais voilà, vous le transmettez par la poste. Vous aurez un PV avec monsieur. Non mais je vais partir, je m'en fous. Non mais je vais bouger. Non mais vous allez pas me prendre mon passeport, monsieur. Mais je suis journaliste. Non mais attendez. Non mais attendez. Eh oh, je suis journaliste. Attendez, je suis journaliste. Non, laissez-moi. Je suis journaliste. Je vais bouger. Je bouge. Mais laissez-moi. Mais attendez, mais ne faites pas. Mais attendez, mais me plantez. Allez, laissez-moi. Mais je récupère mon téléphone. Oh, mais attendez, laissez-moi récupérer mon matériel. Mais je le récupère, c'est à moi, monsieur. Mais me tenez pas le bras. Mais lâchez-moi. Mais je suis journaliste. Mais vous attendez. Je vous envoie. Dehors, mais lâchez-moi. Mais lâchez-moi, vous n'avez pas le droit de me tenir comme ça. Mais eh oh. Stop, c'est bon. Stop. Mais arrêtez. Mais arrêtez. Mais laissez-moi, vous n'avez pas le droit.